Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de ce week-end. Du coup, ce sera le samedi 4 et le dimanche 5 mai. C'est ça, 1, 2, 3, ouais, 4 et 5. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième choix, la clé. Et en troisième, le petit ours blanc. Voilà. Comme d'habitude, on va utiliser les pils de l'oracle Graphite de ma belle Cricri, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, l'oracle Ro, le Magic Luna de Delphine, l'oracle de Calypso de ma belle Calypso. J'ai pris l'oracle Graphite de ma belle Cricri et j'ai pris le tarot du jardin de la sorcière. Voilà, j'ai déjà sorti celui-là de la boîte pour gagner 2 minutes. Voilà, donc on vient tout juste, figurez-vous, de rentrer de vacances. Ici, on est jeudi soir, donc je me dépêche de vous faire la vidéo. Je vous avoue que j'avais prévu plutôt de rentrer mercredi soir. Et bon, finalement, on a traîné un jour en plus. Voilà, comme le temps était de la partie, on a pris un jour en plus. Et du coup, je vous fais la vidéo plus tard. Voilà. Alors, il y en a une qui allait rester dedans. Deux même. Non, ça c'est le bouquin. Ouais, et du coup, je suis trop contente. Oh, je vais tout bouger. De revoir mes chats parce qu'on les a pas vus pendant 6 jours. Et c'était bien long. Eux aussi, ils avaient l'air très contents de nous voir, je vous avoue. Bon, je vais pas trop traîner quand même parce que je vous avoue que j'ai encore plein de choses à ranger. Forcément. Tous les sacs. Mais je suis contente quand même d'être de retour. On aime bien d'aller en vacances, mais on est toujours content de revenir. Et j'avais pris 2 jeux avec moi, et comme d'habitude, je ne les ai même pas sortis. Voilà, c'est toujours la même chose. Pas le temps avec les enfants, etc. Bon, on va commencer d'abord avec les piles, si j'arrive à les attraper. Je vais un petit peu mélanger, mais sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Finalement, on n'a même pas eu de pluie, figurez-vous. On s'était dit, oh là là, on va pas avoir du beau temps, mais si, on a été beaucoup dehors. Et il a fait beau. On a même un peu bronzé. Voilà. Oh, bon, on n'a pas. Moi, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Voilà. Bon, on va enchaîner tout de suite avec l'oracle Ro. Zou et Zou. Bon, du coup, j'espère que ce sera de bonnes énergies. Hein. Bon, on va la prendre, hein, la sauter. Mais je trouve qu'il fait lourd. Il fait orageux, il fait vraiment lourd. Je trouve. Aujourd'hui, ce soir, enfin, ils ont annoncé des orages violents en même temps, mais voilà. Du coup, les chats, ils sont restés à l'intérieur pendant 5 jours. Je ne vous dis même pas comme ils vont être heureux d'aller dehors. Surtout Garfield, je crois. Mais bon, je voulais pas que... parce qu'en fait, ils sont habitués à aller dehors. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui leur ouvre la fenêtre quand il y a un truc. Ils n'ont pas de chatière. Ils n'ont pas l'habitude de rester enfermés longtemps dehors non plus. Donc, je voulais pas qu'ils restent des heures tout seuls dehors. Et comme mon beau-papa plutôt, ne dormait pas ici, il rentrait chez lui, venait nourrir les poules, les chats, et puis retourner chez lui, eh bien, j'ai préféré qu'on les laisse à l'intérieur. Bon, eux, ils n'étaient sûrement pas du même avis. Alors, le Magic Luna. Hop, bon, je les mélange pas trop non plus, pour gagner 2 secondes, hein. Zou. Et franchement, j'ai regretté de ne pas avoir pris le tarot du jardin de la sorcière avec, parce que franchement, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Il est trop beau. Ouh là là. J'ai vraiment chaud, je vous avoue. Je sais pas combien il y a de degrés à l'intérieur. 20. Ça doit être le temps orageux qui fait que ça fait vachement chaud. Zou, le Calypso. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte du tarot. On va juste mettre... Oula, bon, non, parce qu'en plus, je ne l'ai même pas encore mélangé celui-là. Et il a un fini linen super agréable, il se mélange super bien.
Celui-là, sincèrement, je le trouve tellement beau que je me tâte à le racheter en double. Tellement je trouve qu'il est trop beau. Voilà. Bon. Et zou, voilà, on a tout. Eh bien, on va commencer du coup tout de suite par ceux qui ont choisi le chapeau. Peut-être juste zoomer un chouïa. Voilà. Comme d'habitude, du coup, c'est laquelle qui avait sauté? Ah ouais, le caméléon. Du coup, ah ouais, c'est vrai que on n'a pas regardé la pils. La création. Avec l'idée de nouvelles choses. Ici, on a l'idée de s'adapter, de se fondre dans le décor. Et ici, on a toujours l'histoire de quelque chose qui est impossible, un amour impossible ou quelque chose qui est impossible. Du coup, peut-être qu'on vous dirait qu'il y a peut-être des choses que vous avez envie de créer, mais au final qui sont peut-être un peu impossibles, hein, peut-être difficiles à réaliser. Et du coup, peut-être qu'il faut essayer de s'adapter ou bien de changer votre projet en quelque chose qui fonctionnera mieux, qui s'adaptera peut-être à plus de monde. Bon, ça, c'est ce qui me vient en tête. L'oracle des secrets nous parle de désaccords, de querelles et de conflits. Ah du coup, ça pourrait être un désaccord ou des disputes ou quelque chose comme ça par rapport peut-être à un projet créatif. Du coup, peut-être. Peut-être le fait de devoir s'adapter, de se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas faisable, ça peut peut-être provoquer des disputes, voilà. Ou alors c'est peut-être à cause de ces fameuses disputes que ça devient un projet qui n'est plus possible à réaliser. Voilà, peut-être parce qu'il y a ça provoque peut-être des disputes, des désaccords et du coup, peut-être qu'on se rend compte que ça va être difficile de le mener à bien, tout simplement. Même peut-être en mordant sur sa chic, en essayant de mettre du sien, de s'adapter, etc. Peut-être qu'il y a quand même encore des gens qui ne sont pas d'accord et des disputes et du coup, ça va peut-être être une idée qui va devenir impossible. Bon, ça peut aussi être autre chose que quelque chose de créatif. Ça peut être une idée, ça peut être plein de choses, hein, mais du coup, qui provoquerait en tout cas des disputes. Et du coup, même si on s'adapte, on se fond dans le décor, on essaye peut-être d'adapter le projet, etc., ça provoque quand même des disputes et des désaccords et ça devient... enfin, vous avez peut-être l'impression que ça devient quelque chose qui va devenir irréalisable. Bon, ici, on a la rupture de contrat, ça va bien avec le reste, hein. Rupture, justement, hein, peut-être qu'au départ, c'était quelque chose que vous aviez envie de mettre en place et vous avez peut-être fait beaucoup d'adaptations, d'efforts pour mettre ça en route et peut-être que ça provoque des disputes, des désaccords, ce nouveau projet créatif, etc. Et du coup, vous allez peut-être laisser tomber ce projet justement parce que, justement, pour vous, il paraît de plus en plus impossible ou alors ça va provoquer justement une rupture de contrat. C'était peut-être, avec quelqu'un que vous aviez envie de faire ça et comme vous tombez peut-être pas d'accord avec cette personne, peut-être justement, que vous allez mettre fin au contrat et c'est peut-être pour ça que ça va devenir, totalement irréalisable. On va voir ce que nous dit le graphite. Les connaissances. Peut-être qu'on vous dit ici, peut-être de prendre vos renseignements justement. Peut-être que vous devez plus vous renseigner par rapport à certaines choses. Peut-être aussi prendre connaissance des raisons, hein, qui amènent à ces disputes. Peut-être les prendre en compte quand même, qui ont amené à cette rupture de contrat. Ou alors tout simplement cette rupture de contrat va vous apporter, une expérience, et des connaissances qui feront que, par la suite, vous ne vous ferez pas avoir une deuxième fois. Voilà. Peut-être que vous ne répéterez pas les erreurs que vous avez peut-être fait, dans ce cas-ci avec les autres, du coup. Ici, on a médisance et rumeur avec pia, pia, pia. Du coup, peut-être justement que ces disputes, et cette rupture, peut-être de contrat ou rupture en tout cas de quelque chose, ça va peut-être provoquer des rumeurs, de la médisance, hein, autour. Ça va peut-être jacasser. C'est souvent comme ça, hein, entre guillemets, quand on se casse la binette dans un truc, souvent, les gens, ils aiment bien, parler de tout ça, des rumeurs, surtout quand ils savent pas de quoi ça retourne. Donc il y aura peut-être des gens autour de vous qui vont, un petit peu, blablater, dire des rumeurs, et pas être sympa. Voilà. Ici, on a la cavalière de coupe. La coupe, justement, c'est les émotions, hein. Et la cavalière, du coup,
Je regarde en même temps sur ma fiche. C'est quelqu'un d'idéaliste, un petit peu de rêveur qui défend ses valeurs. Peut-être que vous, tout simplement, vous avez défendu vos valeurs qui n'étaient peut-être pas celles des autres. Et c'est peut-être ça qui a provoqué des disputes, des conflits, au final une rupture. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde du tout. Vous aviez peut-être pas les mêmes valeurs. Et du coup, c'est peut-être ça qui entraîne cette rupture. En tout cas, ce sera une leçon pour vous et bon, forcément, il y aura peut-être malheureusement des médisances au bout. On va passer à ceux qui ont choisi la clé. Je vais d'abord prendre la pile. Ici, on a les soucis. Chouette, ça commence bien. Alors, les soucis, on a le renard et le travail. Bon, ici, clairement, peut-être que vous avez des soucis, vous êtes peut-être plein de questions par rapport au travail. Peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent par rapport au travail, des petits soucis qui vous grignotent entre guillemets un peu l'esprit, des questions que vous vous posez. Voilà, il y a peut-être des choses pas claires au niveau du boulot et des questions que vous vous posez. Alors, ici, on a la mort et la fin. Bon, ici, clairement, il y a peut-être des choses au boulot qui se terminent et on en met peut-être de nouvelles en place. Et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ces nouvelles choses qui se mettent en place. Le changement, je vous l'ai déjà dit, ça fait toujours peur. Et ça peut provoquer du stress, des questionnements et peut-être des petits tracas aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin et il y a une nouvelle chose qui va se mettre en route. Et peut-être que vous n'aimez pas le changement et vous n'aimez peut-être pas les nouvelles choses en perspective non plus. Mais parfois, on n'a pas le choix malheureusement. Ici, on a le rendez-vous amoureux. Donc, ici, comme ici, on est plutôt dans le boulot, peut-être plutôt soit vous allez avoir un rendez-vous avec votre compagnon ce week-end. Vous avez peut-être prévu une petite sortie au resto. Ou peut-être tout simplement, vous allez vous dire, je suis tellement tracassée par le travail, les soucis, il y a trop de choses qui me tracassent. Vous allez peut-être décider tout simplement d'aller passer un peu de temps avec votre compagnon à l'extérieur ou d'aller passer un bon moment à deux pour vous changer les idées. Le graphite nous parle d'envol. Bon, ici, clairement, on vous dirait peut-être d'arrêter, peut-être de vous poser trop de questions et de prendre votre envol par rapport à ce nouveau projet, nouvelle décision, ce nouveau truc qui arrive dans le boulot, de peut-être pas trop réfléchir, de peut-être pas trop vous tracasser et de prendre votre envol et peut-être d'essayer de surfer sur la vague, comme on dit, et d'essayer de vous adapter à ce changement et d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'en tirer de bonnes choses au final. Parfois, le changement a du bon aussi. Ici, on a avis de recherche avec femme, patience et attente. Peut-être qu'on vous dirait justement de faire preuve de patience. Voilà. Peut-être que vous êtes dans l'attente, dans le doute, dans le questionnement par rapport à tout ça, nouvelles choses. On vous dit de prendre votre envol et peut-être de faire preuve de patience et peut-être de laisser une chance au projet d'aboutir. Voilà, tout simplement. Ici, on a l'étoile. Donc, clairement, l'étoile, vous avez la bonne étoile avec vous. Vous avez la protection. Je pense que si vous laissez une chance à ces nouveautés de se mettre en place et si vous avez la patience, je pense qu'au final, ce sera quelque chose de bénéfique à la clé. Voilà, donc ici, on était plutôt au niveau du travail. Et on va terminer par ceux qui avaient choisi le petit ours, avec ici, la trahison. Ça, c'est moins cool. Décidément, les énergies, pour le moment, c'est pas le top. Ici, on a le savoir et l'automne. Bon, clairement, vous allez peut-être ici prendre connaissance d'une trahison. Peut-être que, encore une fois, ou alors ça vient peut-être encore des fois d'avant où on avait déjà dit qu'il y avait des trahisons, il fallait se séparer des gens, etc. Ou alors vous prenez peut-être vos renseignements par rapport à cette trahison que vous avez eue, justement, pour peut-être prendre des décisions ou faire des changements ou peut-être couper les liens avec cette personne, soit des décisions pour l'automne à venir, soit ce serait plutôt ici du lâcher prise. Peut-être que vous avez appris des choses du coup et qu'on vous dirait maintenant lâche prise, tu peux plus y changer grand chose, mais tire-en les leçons pour tes prochaines relations. Ici, on a liberté, indépendance, émancipation. Donc clairement, ici, si peut-être que vous avez repris votre liberté, vous avez peut-être décidé de laisser la trahison derrière vous et de reprendre votre liberté, tout simplement. Voilà, peut-être que c'est une personne que vous laissez derrière vous dans une relation et vous avez envie de retrouver votre indépendance et votre liberté, peut-être pas avant l'automne ou alors tout simplement
vous lâchez prise par rapport à ça, vous prenez vos renseignements pour justement pouvoir retrouver votre liberté par rapport à cette personne qui vous a trahi. Ici, on a l'équilibre. Donc ici, on vous dirait que vous allez vers un équilibre, hein, je pense. Vous êtes peut-être en train de retrouver un certain équilibre, une certaine liberté, une indépendance. Je pense que vous êtes sur la bonne voie là, avec ces cartes-là pour aller de l'avant par rapport à cette personne. Bon, ici, on a l'attente. Donc, ça pourrait confirmer que c'est peut-être pas encore pour tout de suite, hein. Peut-être que vous prenez vos renseignements, vous préparez déjà le terrain pour peut-être couper les liens avec cette personne vers l'automne peut-être, mais peut-être qu'il y a encore un petit peu d'attente dans cette situation. Mais en tout cas, ce sera bénéfique pour vous, vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Alors, le Calypso nous parle, vous avez un message, courrier, nouvelle et message. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un message par rapport à cette trahison, peut-être cette séparation. Et ce sera peut-être justement une bonne nouvelle hein, pour justement le processus et le fait de retrouver sa liberté, son émancipation. Par exemple, ça peut être des nouvelles qu'on vous donne, que vous avez... par exemple, vous voulez un nouveau logement, que vous l'avez, mais peut-être pas avant le mois d'automne. Peut-être que vous êtes en train de prendre vos dispositions. Voilà. Et ici, on a la servante de denier. Donc là, c'est plutôt... la servante, c'est le valet. Hein, ici, dans ce jeu, le valet de denier. Du coup, le valet de denier, c'est un nouveau projet à développer, une nouvelle opportunité. Clairement, peut-être que vous êtes en train de développer justement ce projet de partir justement pour vous retrouver votre liberté, pour laisser derrière vous. Ça peut être une personne toxique, ça peut être un conjoint, ça peut être plein de choses différentes. Mais peut-être que vous avez envie vraiment, préparer vraiment le terrain. Vous prenez vos renseignements pour justement retrouver votre liberté, retrouver un certain équilibre et justement, vous allez peut-être recevoir un courrier par rapport à ça et ce sera peut-être pas pour tout de suite. Voilà pour ceux qui avaient choisi le petit ours. Du coup, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!